Hello, comment ça va? Alors, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai l'autorisation de Blondie. Donc, je vous mettrai en barre d'infos sûrement le lien pour sa chaîne. Mais si vous voulez retrouver le tuto de ce que je vais vous présenter aujourd'hui fait par elle, il faudrait aller sur le groupe Facebook. Donc, vous pouvez retrouver les liens, je crois, dans la vidéo où je vous mettais une chaîne et un groupe à découvrir. Voilà, elle l'a fait en live, mais sur le groupe Facebook. Voilà, un dimanche après-midi. Donc, si vous voulez aller voir, allez-y. Voilà, voilà. Donc, sinon, donc pour ça, en fait, je viens vous présenter comment on peut faire ceci. Donc, des art printing grâce à nos découpes. Voilà, grâce à nos die. Voilà. Donc, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Je vais commencer par vous montrer comment on en fait. Et après, je vous montrerai donc comment on les utilise sur la GeoPress. Voilà, donc j'espère que je ne vais pas être trop longue. Bref, pour ça, il va nous falloir du scotch double face assez large. Je crois que celui-là, je ne sais plus si c'est celui d'Action ou si c'est celui que j'ai acheté à Carrefour. Je ne sais plus. Enfin bref, voilà. Il va nous falloir ceci. Donc c'est des feuilles en mousse. Voilà. Moi, je les avais trouvées, celles-ci, à Noël. J'en avais eu pour 1,20 €, 10-12 feuilles, mousse feutrée. Voilà. Donc ça, après, vous pouvez en trouver, je ne sais plus si chez Action, il y en a. Puis comme là, c'est fermé, je ne peux pas les vérifier. Sinon, Jiffy, des fois, ils en ont. La Forfouille, peut-être. Peut-être Centracor, etc. Vous pouvez peut-être en trouver. Voilà. Ça, je vous ai montré. Ensuite, il va nous falloir du carton. Alors moi, c'est un carton de la Poste. Donc, je vais commander mes timbres. Il est assez rigide. Donc ça va. Mais vous pouvez prendre du carton de colis. Enfin, du carton, quoi. Mais assez rigide quand même parce que on va coller dessus et tamponner dessus. Voilà. Donc, des die. Alors, le mieux, c'est qu'il n'y ait pas trop de détails. Donc, moi, je vais prendre celui-ci pour voir. Je vais essayer celui-ci, mais comme il y a les petits détails, je ne suis pas sûre. Après, j'ai ceci. Donc, je vais en faire avec vous. Mais j'ai déjà préparé certains. Voilà. Ils sont là. Voilà. Donc, j'en ai déjà fait certains. On garde certains négatifs également, qui pourront nous resservir. Par exemple, j'ai gardé le négatif de... Voilà. Je les avais sortis exprès pour vous montrer. Là, c'est ma découpe. Et là, c'est le négatif. Voilà. Du coup, on va commencer par mettre le scotch 3D sur tout l'arrière de notre feuille de mousse. Donc, vous étalez bien. Bon, bah là, il reste un petit bout, c'est pas très grave. Mais vous en mettez bien partout. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on viendra mettre nos découpes dessus. Et on passe dans notre machine de découpe. Et on se retrouve à ce moment-là, juste après. Et voilà, moi j'ai tout découpé, donc hop, bon là je vais essayer d'enlever tout ce qui est petit picot pour voir. J'ai fait un rectangle en polygone, le carré ici, ah si, c'est parce qu'en fait il est en double. Là il y a une toute petite bordure, je vais la garder pour faire autre chose, mais je vais pas la garder pour faire ça. Ici donc la fleur a très bien fonctionné aussi. À voir ce que ça donne après sur les... Donc ici, on a pareil, hop, un autre polygone, un peu plus petit, mais celui-là, je vais pas m'en servir là. Tac, ça devrait faire super sympa. Une autre fleur. Voilà. Un petit papillon, ça peut être sympa aussi, ça peut changer. Donc, tout ça, je vous les pousse. Hop, un petit papillon. Et donc celle-ci. Alors, celle-ci. Et bien celle-ci, on va pouvoir réutiliser les petits ronds pour en faire autre chose. Hop, donc je vais récupérer les ronds et on va pouvoir en faire un art printing nous-mêmes. Voilà. Alors, je n'ai pas eu les derniers de chez Action, comme je disais dans une des vidéos précédentes. Donc, je vais faire avec ce que j'ai, hein, n'est-ce pas? Mais je pense que quand j'aurai reçu, je referai d'autres, en fait. Parce que là, les premiers que j'ai faits, c'est ceux que j'avais fait pendant le live. Et j'avais dit j'en referai, et du coup, je le fais avec vous, parce que je voulais en refaire, justement, pour utiliser sur la GeoPress. Hop.
Tac. Donc ça, je vais pas forcément... Je vais les garder de côté parce que je pourrais m'en servir pour faire pareil. Je crois que j'en avais déjà fait un, mais je sais pas si je vous l'ai sorti avec ces petits morceaux-là. Non, je vous l'ai pas sorti. Ce que je vais faire, c'est que le temps que j'enlève, parce que là, j'ai fait avec vous, parce que je voulais vous montrer que je les gardais. Mais le temps d'enlever les petits là et les petits là, je vous mets en pause et je reviens. Donc voilà, on a nos découpes. Bon, celui-là un peu plus casse-pied à enlever tout, mais voilà. Donc j'ai de quoi faire, hein, on en a fait quand même pas mal là. Plus ceux que j'avais déjà fait avant, voilà. Voilà. On a gardé donc des négatifs. Enfin moi j'en ai gardé que 2 du coup pour le coup. Ce qui n'est déjà pas mal on va dire. Parce qu'après les autres au pire je peux les découper. Et puis les garder, je verrai. Déjà avec tout ce que j'ai là, je vais vous montrer déjà ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, une fois qu'on a tout ça, je vais tout pousser parce que sinon, vous n'allez pas être dans le champ. Voilà, hop. Donc, tout ça, je vais les pousser, mais on va les réutiliser d'ici peu. Voilà, je vais vous montrer. Donc, je vais en faire un plein avec vous, par exemple, la fleur. Allez, on va en faire 2 ensemble. Hop, on va garder ces 2-là. Sur mon carton. Alors, du coup, sur mon carton, je vais quand même utiliser les petites chutes qui sont là. Donc, je vais venir coller, par exemple, celui-ci. Donc j'enlève la petite opercule qui est derrière. Voilà, je viens le coller sur mon carton, donc ni trop au beurre, ni trop pas assez, on va dire, pour gagner un petit peu de carton quand même. Voilà, donc là il est collé. Je vais faire pareil avec ma fleur. Ah, bah ma fleur, il y a un bout de pétale, donc j'espère que ça va quand même le faire. Hop. Oh, bah je recommence avec mes hop. Donc voilà. Admettons que je fasse un petit peu ici. Comme ça, je vais couper le carton là. Hop, on va garder que cette partie-là. Voilà, pour l'instant, ça sera plus facile pour vous montrer. Ça, je peux le jeter. Voilà, donc je vais venir prendre mes formes que je vais venir positionner sur mon carton. C'est tout simple. C'est tout bête. Voilà. Et est-ce que ma petite fleur pourrait pas passer? Oui, elle passe. Allez, ouf. Et voilà. Donc déjà, là, on en a 5 de fait. On va juste venir couper le carton. Voilà. Voilà. Bon, ici. Voilà. Donc là, on va déjà s'occuper de cela. Puis après, je vous montre, je ferai les autres hors caméra, sauf celui avec notre, ce qu'on a récupéré. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre derrière un petit bout de scotch, donc assez solide, pour se faire des petites poignées. Donc, je vais venir le coller au milieu. Pareil ici, donc là j'en fais 2 avec vous. Je ferai celle-ci après. Voilà. Et puis je vais récupérer donc mes petites chutes de carton. Je vais venir plier un côté, plier l'autre côté, que je vais venir coller ici. Et ça nous fera les petites poignées comme j'ai sur cela. Alors lui il est collé un petit peu à l'arrache, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Lui pareil, voilà, j'ai des petites languettes pour les récupérer une fois que c'est sur la gel presse. Voilà, voilà, voilà. Donc, du coup, je disais, oui, je vais enlever l'opercule qui est ici. Et je vais venir coller ma petite poignée. Voilà, j'ai ma poignée qui est faite. Donc il faut un scotch qui colle bien, mais voilà. Hop, celui-ci est prêt à l'emploi. Je vais faire pareil avec celle-ci. J'appuie bien pour que ça adhère bien. Et voilà, j'ai ma deuxième qui est faite.
Donc, je vais continuer sur tous, sauf le dernier que je ferai avec vous en vidéo. Donc, je reviens. Et voilà, donc on a pu, j'ai fait toutes mes... Voilà, donc là, toutes celles-là sont faites. Et j'ai gardé avec vous les négatifs et mes petits ronds, comme je vous avais dit. Alors, hop, je repousse tout ça. On va les utiliser après, de toute façon, je vais vous montrer. Et du coup, on va utiliser donc le restant de carton. Voilà, j'ai mes négatifs et j'ai mes ronds. Donc les négatifs, bah, c'est la même chose en fait. Je vais venir enlever les opercules qu'il y a derrière, parce que là, je vois qu'il y en a plusieurs. Voilà. Voilà. Bon, on peut presque s'en servir aussi comme pochoir, hein, des négatifs. Ça peut être une idée, mais bon. Tac. Je vais venir les mettre. Voilà. Pareil. Alors la fleur, est-ce qu'elle va coller? Parce que du coup, je vois qu'il n'y en a pas partout. On verra bien. On verra bien, sinon c'est pas très grave. C'est de la récup, donc bon. Foutu pour foutu, on va dire qu'on va tester. Voilà. Donc je vais venir la poser pareil sur mon carton. Voilà. Et donc tous mes petits ronds. Donc je les ressors. Voilà. Hop. Je vais venir les disposer. On va s'imaginer un rectangle, un carré, hein, ce que vous voulez. Je vais venir les mettre dessus. Donc je vais prendre toutes les tailles et je vais les mettre aléatoirement. Je les mets un peu comme je veux, sans réfléchir. Là, on va dire que je vais m'arrêter à cette base-là et cette base-là. Je vais en prendre un tout petit. Un autre tout petit. Voilà. Et on peut même s'en servir après comme temps, on ne fond pas que sur la gel presse en plus. C'est ça qui est génial, parce que je m'en suis déjà servi des autres en tant que tempo de fond. Donc c'est trop bien. Voilà, voilà. On peut y mettre de la peinture, de l'encre, tout va dessus, c'est nickel. Pas de nettoyage, parce que du coup, ça se nettoie pas. Mais bah, si ça s'use, si vraiment ça ne fonctionne plus, on en refait, puis c'est tout. Donc voilà. Je trouve ça génial. Recycler. Bon, à part la paille à feuille de mousse et le scotch 3D, il ne faut pas grand-chose. Après, c'est que du recyclage. Donc, bon, il faut quand même que le carton soit assez épais parce que sinon, ça ne fonctionne pas non plus. Hein, ça plie. Mais je trouve ça sympa. Donc, on va venir faire pareil que tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais les découper. Donc là, je vais déjà découper les deux négatifs. Bon, c'est pas droit, mais c'est pas très grave. Hop. Bon, là, c'est peut-être un peu grand quand même. Je vais récupérer ça, ça va me faire une poignée. Et donc, ceux avec mes ronds, je vais venir découper. Ça, je le garde. Ça peut servir pour faire un autre. Et voilà, on a notre... Ça, je prends. Hop, ça va me faire une poignée. Donc, du coup, il nous faut 3 poignées. Ben, ça va m'en faire une. Ça, je peux peut-être en faire une. Et la troisième ici. Donc, on y va. Je refais mes poignées. Et on va avoir de quoi s'amuser. Bon, sur celui-là qui est assez grand, je vais carrément mettre un morceau tout seul, comme ça. Pourquoi pas mettre... Ben non, ça va être trop petit, ça. Ça va être trop petit. Donc, je vais reprendre un bout de l'enveloppe. Voilà. Ça y est, j'ai ma poignée. On va venir faire pareil sur ceux-là.
là, je ne vous ai pas mis en pause, mais j'en ai pas pour 3 plombes. De toute façon, je vais vous remettre en pause le temps de sortir ma gel presse et faire des tests avec vous pour vous montrer quand même qu'on peut faire des choses sympas avec ça. Voilà, voilà. Bon, là, mon scotch, il dépasse un peu, mais c'est pas très grave. Voilà. Hop, ma poignée, impeccable. Impeccable. Allez, zouf. Hop, donc je vous mets en pause, je ramasse le bordel, je sors la gel presse, la peinture, et c'est parti. Et voilà, j'ai sorti la gel presse, j'ai sorti les peintures, donc toujours les mêmes actions. On part sur je sais pas quoi, parce que du coup c'est juste des tests avec vous de ce qu'on vient de faire. Alors on va commencer par une couche de, je sais pas moi, une couche de orange, allez, une couche de orange. Orange et jaune, ouais, allez, orange et jaune, c'est le printemps. Sortir celle-ci, oh. Voilà. Et c'est parti, on s'éclate, on se détend, on s'amuse. J'adore les gel presse. C'est un bonheur total. Quand je veux me détendre ou que je suis un peu énervée, je sors la gel presse. Mais du coup, je me retrouve avec plein de fond. Hein. Donc cette semaine, j'en ai pas fait trop, donc ça va. J'ai été raisonnable cette semaine. Alors, j'étale ma peinture. Comme vous le savez, je nettoie jamais la gel presse. Donc il reste des résidus de la dernière fois. Je n'ai pas sorti les autres. Hein. Par contre, aujourd'hui, je travaille que sur la grande. Alors, admettons, voilà, je vais prendre les petites fleurs. Je vais venir, hop. Et ce qui est bien, une feuille de brouillon s'il vous plaît, c'est que une fois qu'on a fait ça, on vient par exemple, vous allez voir, oui je pense, si je me mets bien sur le côté ici, si je viens ici par exemple, hop, ça me fait des petites fleurs en peinture. Voilà. Bon, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, mais voilà. On avait fait une grande, je crois, donc je vais venir faire avec la grande qui est passée, je ne sais pas où. Ah, ben, j'ai une poignée qui est partie. Bon, j'ai celle-ci par exemple. Pareil, je vais venir en mettre. Je ne réfléchis pas, je les pose, hop, et je vais faire pareil à côté. Celle-ci, elle a un endroit où ça n'a pas trop marché. Je viens de voir, bon, c'est pas grave. Ensuite, ma grande fleur, elle est où ma grande fleur? J'avais une grande fleur. On va utiliser l'empreinte, par exemple, mais je l'avais faite. J'avais fait une grande fleur, elle est où ma grande fleur? Non, j'ai pas fait. Elle est là. Je savais bien que j'en avais fait une. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir. Je vais faire l'empreinte après, comme ça vous allez mieux voir. Ça va nous faire un joli fond avec des fleurs. Plus besoin d'acheter ces papiers. Je vais vous montrer ma feuille de brouillon aussi. Pour vous rendre mieux compte de ce que j'ai fait à côté. Voilà. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Avec juste les empreintes. Je fais ça comme ça, voilà. Je vais prendre une feuille et on va venir déposer dessus. Donc notre première ébauche, on va dire. Première ébauche. Attention, je la pose. Donc je vais venir lisser pour récupérer la peinture. Et ça donne quelque chose comme ceci. Donc on voit bien les empreintes de fleurs. Voilà. On voit bien nos empreintes. Bon là je sais pas, ça a fait des trucs bizarres, mais voilà. Ça fait un joli fond quand même, très coloré. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir relisser ma peinture qui est dessus. Et là on va utiliser l'empreinte.
Donc je vais mettre une autre couleur, je vais mettre du vert. Allez, on va mettre du vert. Oui, bon. Je vais dire, arrête de couler, moi. Hop, ça. Et donc, je vais venir étaler ma peinture. Bon, là, j'en ai mis qu'une. Hein. Mais comme on a déjà travaillé sur la gel presse qu'on ne l'a pas nettoyé, en principe, le orange et le jaune devraient ressortir aussi. Voilà. Hop. Je vais donc prendre la fleur, faire l'empreinte. Voilà. Je suis passée sur le rouleau. Et j'avais fait un petit papillon. Alors, je vais utiliser le papillon. Voilà, avec le petit papillon. Et on y va. Là, il va falloir que je change de poignée parce que du coup, j'ai tendance à faire des marques du carton. Parce que la poignée est trop petite. Voilà. Donc, on va venir reprendre une feuille. Je vais la mettre dessus. Et on va voir ce qui se passe. Qu'est-ce que je vous avais dit que l'orange ressortirait? Et voilà ce que ça donne. Moi, j'adore. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Voilà le résultat. Donc, on va refaire une autre. On est à combien de temps là? 19 minutes. Bon. Qu'est-ce que je vais prendre cette fois-ci comme couleur? Eh bien, un petit peu de bleu clair avec un peu de bleu foncé. Allez, on va se laisser tenter. Voilà. On va rétaler la couleur. Voilà. Je vais venir utiliser, par exemple, celui-ci. Allez, on part sur les bulles. Change de sens. Voilà, je vais revenir à côté. Bon, alors là, mon papier beurre ressemblera à rien, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et je vais utiliser du coup celui qu'on a fait ici. Vous savez, avec ce qui restait dans les bulles. Et donc, je vais venir, voilà. Voilà, donc pareil, je vais venir à côté. Bon, mon papier beurre contre les papillons, les bulles, les machins, il ne ressemble pas à grand chose. Mais c'est pas très grave. Hop, alors du coup, on reprend une feuille. Et on va venir, donc moi à chaque fois je remets au milieu. On va prendre plus par là pour une fois. Allez. J'ai passé la main dedans. Attention, on enlève. Oh, j'adore. J'adore. Et voilà, le rendu.
Et j'adore. Voilà. Je kiffe. Il n'y a pas d'autre mot. Je kiffe. Voilà. C'est l'éclate. Donc, à séquer. Je vais venir reprendre mon rouleau et rétaler. Donc là, il va y avoir des marques, hein, parce que entre tout ce qu'on a fait dessus, à force, on va avoir les marques. Ensuite, on va faire. Je vais pas tous les faire, mais on va rejouer avec les bulles. Allez, on va rejouer avec des bulles. Sauf que cette fois-ci, j'ai envie de mettre un peu plus de couleur. Donc, je vais mettre du orange. On va mettre du vert. On va mettre un petit peu toutes les couleurs. On va faire arc-en-ciel. Allez. Non, j'ai pas envie de prendre ceux-là. Je vais prendre que ceux qui sont comme ça pour éviter que ça fasse comme des bulles là. Parce que là, la peinture est trop liquide. Hop. Je vais prendre ce orange là. C'est pas le même encore. Il fait plus rouge. On va prendre. J'ai pas de jaune par contre. Si, on a un jaune un peu moutarde là. Et puis, juste un rose, peut-être. Après, ça va peut-être faire beaucoup. Ouais, non, ça va faire de trop. Puis en plus, j'ai pas de rose. Donc, on va étaler ça déjà. Peut-être faire foncer. Bon, c'est pas très grave. Et on va jouer avec nos bulles. Mais avec cette peinture-là, je trouve que ça fait moins les bulles de tout à l'heure, là, comme on voyait sur les feuilles. Voilà. Et on va venir faire des ronds. Hop. Donc c'est celui-là. Hein. Je ne l'avais pas montré, donc quand même. Bon là j'ai bougé, ça fait plus très rond. Hop. On va prendre celui-ci. Voilà. Ça fait très graphique sur ma feuille. On va tester celui-ci avec les petits détails pour voir. Et je crois que mon truc va être trop petit. Oh, ça a l'air de marcher quand même. Ça a l'air. Donc, hop. On va prendre celui-ci avec les dentelés, là. Ça me paraît pas mal. Allez, on y va. Hop, on va prendre une feuille et c'est parti, on y va. Je vais la faire où? Je vais la faire ici. Ici, ça n'a pas fonctionné, donc je remets un petit peu. Voilà, là c'est mieux. Bon, bah, ça fait pas... c'est pas un effet flagrant, mais ça a fonctionné. Voilà, moi j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Voilà. Pareil, on va le laisser là-haut. Oups. Voilà. Voilà. Donc là, je vais venir faire les empreintes comme ceci. Et après, je vais venir jouer avec les hexagones et les carrés. Donc, je remettrai une couche de peinture après. On va attendre que celle-ci sèche bien. Donc là, on va attendre un petit peu. On va attendre que la peinture sèche. En attendant, je peux vous montrer mon papier marque à côté. Enfin, je vous disais que c'est très graphique. Il y a de tout. Voilà. Il y a un petit peu de tout sur la feuille. Mais bon. Là, je vais attendre que ça sèche un petit peu. Là, c'est pas sec.
on va attendre un petit peu que la peinture sèche. Que ça peut être assez long, en fait, quand même. Tant qu'elle brille, c'est que la première couche n'est pas sèche. Donc on va attendre que la première couche soit sèche pour remettre une couche. Sinon, mes couleurs vont se mélanger et c'est pas ce que je veux. Donc en attendant, je vous mets en pause. Ou pas. Qu'est-ce que je fais? Parce que je vais prendre un café. Hein. Parce que là, c'est par exemple... Hop, vous voyez, c'est pas sec. Donc je vais vous mettre en pause, je vais finir mon café et je vous reprends dès que c'est sec. Donc voilà, donc surtout vous n'utilisez pas de heat gun sur la gel presse, hein, vous laissez sécher tout seul. Je pense que là c'est à peu près sec à peu près partout, donc on va venir, histoire de trancher avec les couleurs d'avant, je vais prendre du vert clair, ça me paraît pas mal. Mais pas que, parce que sinon ça va pas trancher. Donc je vais prendre du rouge. Et le jaune pétant. Ouais, allez, on part sur du jaune pétant. Je crois que j'ai pas hésité. Hein. Jaune, il y en aura. Bon, bref, on y va. Alors. Oui, là, les jaunes ressortent vachement. Hein. J'avais dit que j'avais pas hésité sur le jaune. Mais je n'ai pas hésité. Bref. Donc, je vais venir utiliser mes formes géométriques. Mes sortes de polygones. Voilà. Je vais venir faire mes carrés, rectangles. C'est pas un carré, c'est un rectangle. Voilà. C'est pire en pire la feuille. Le petit carré, parce que là c'est un carré. Voilà. Le grand carré. Ce sera très géométrique. Et en plus, apparemment, les petits points qui sont dedans, parce que j'ai oublié d'enlever, se voient quand même, donc c'est cool. Et le dernier, donc celui-ci, que je vais venir mettre là où apparemment il n'y a rien. Ou sinon, bah tant pis. Voilà. Voilà, j'ai remis la main sur le rouleau qui a de la peinture. Et on va venir mettre la feuille. Attention, attention, attention. Donc là, j'essaye de passer partout, pas comme tout à l'heure où j'ai un petit peu pas appuyé partout. Là, ça devrait être bon. Je tire ma feuille. Et ben non, c'est pas bon, mais il n'y a rien. J'avais oublié ce bout-là. Très géométrique quand même. Mais j'adore le résultat. Voilà. Donc, ouais. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. On n'a que des résultats différents, c'est ça qui est génial. Et grâce à nos décos, on a pu faire des choses pas mal, quoi. Donc là, par exemple, je vais venir juste reprendre pour faire comme une frise au milieu d'une feuille, par exemple. Donc je vais venir prendre, par exemple, si on veut faire une carte, par exemple, je vais prendre une feuille, hop, 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 hop. Je vais prendre une feuille de papier. Voilà, c'est une feuille de chez Action, pas très épaisse, mais ça devrait aller. Ah bah, ils ne voyaient pratiquement pas mes losanges, enfin mes polygones. Mais ça fait une belle feuille quand même. Voilà. Parce qu'il y a tous les restes en plus d'avant. Donc moi j'aime beaucoup les résultats comme ça.
un peu grunge, un peu fouillis. J'aime beaucoup. Hop. Bon, est-ce qu'il m'en reste sur mon rouleau ou pas? Non. Non, là, il n'en reste plus. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre du blanc. Je ne vais pas mettre 3 tonnes, mais ça va commencer à nettoyer ma gel presse. Donc, je vais venir étaler la peinture blanche. Voyons voir ce qu'il nous reste sur le fond de la gel presse. Je range ça au passage, ça évitera que je tape dedans et que je foute de la peinture partout. Voilà. Donc voilà, je vais reprendre une feuille dite papier Burke et on va bien voir ce qui reste sur la gel presse. Donc là, je vais me mettre bien au bord des deux côtés. Comme ça, je vais commencer à la nettoyer. J'ai mis les mains dedans. Comme c'est bizarre. Je mets toujours les mains dedans. De toute façon, dès que je fais de la gel presse, j'ai les mains pleines de peinture. Hop. Et voilà. Donc, il me reste des petites traces de rond, des petites traces de polygone. Il me reste quelques petites traces. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Voilà. J'ai eu peur, j'ai eu un message du téléphone. Mais non, c'est rien. C'est qu'il faudrait que je fasse un montage. Mais comme j'en fais à chaque fois, tout va bien. Donc, on va rétaler un petit peu. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre pause, sinon la vidéo va être trop longue. Je vais continuer à nettoyer un petit peu la gel presse et je vous montre les résultats après. Donc voilà, j'ai nettoyé ma gel presse, je l'ai rangée. Du coup, voilà, en nettoyant ma gel presse, j'ai récupéré des feuilles comme ceci qui sont retravaillées. Celle-ci, pareil. Celle-ci, pareil. Celle-ci, peut-être pas. Celle-ci, je la garderai peut-être telle quelle. Celle-là, je pense que je referai par-dessus. Et celle-ci, j'aime beaucoup. Voilà, donc ça c'est en nettoyant ma gel presse, mais ça j'aime bien les garder sous la main après quand je refais de la gel presse et retravailler dessus. Voilà, et ça c'était celle que j'avais gardée à côté de moi, vous savez, quand je faisais mes petits tamponnages. Et la première couche, la deuxième couche, je ne sais plus d'ailleurs, de nettoyage, ça donne ceci. Moi je trouve ça trop bien. Voilà, je trouve ça trop bien. Donc ça c'est que les papiers Burke, enfin 10 Burke que je garde. On a quand même réussi à faire ce fond là. On a fait ce fond-là. On a fait ce foncé. Donc là, avec les carrés et les hexagonales. Ici, avec plein de ronds différents. On a fait celle-ci avec les fleurs, les papillons. On a fait celle-ci avec plein de bulles. Voilà. Et on a fait la première, donc celle-ci, avec les fleurs. Voilà. Donc je trouve que ça fait des fonds super sympas, qui ne se ressemblent en rien et avec lesquels on n'a fait que du recyclage. En fait, on n'a pas acheté du tout d'art printing. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Et puis voilà. Donc voilà. Moi, je vais aller tout nettoyer. Enfin, tout nettoyer, au moins le rouleau. Et tout ranger. Voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt. Ciao.